appelé ce jour-là de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. C'est pas Stam qui l'ont appelé Rosh Hashanah. Ils auraient pu l'appeler Yom Briat Haolam ou un autre nom. On l'a pas appelé Stam Rosh Hashanah. Kippour, on l'appelait Kippour parce que c'est Yom Shel Kaparat Avonot. Donc on comprend pourquoi on l'appelait Yom Kippour. C'est Yom Kaparat Avonot, etc. Et chaque fête, elle a un nom significatif qui montre effectivement le point que le Chaim veut mettre en relief. Pessar, Hachem, je sais pas, Sar à la bâtie, il veut te montrer combien Hachem Kavechol s'est investi pour délivrer en Israël. Donc pour ça on appelle ça Pessar. Corban Pessar aussi. Donc c'est-à-dire que chaque nom de fête vient être méramez, le point qu'on veut que tu mettes en relief pour que tu comprennes Kavechol, qu'est-ce que tu es censé normalement rencontrer là-bas. Et à quoi tu dois te préparer. Parce que chaque fête s'appelle Moed. Moed, dans la chambre de Chazal, veut dire un rendez-vous. J'ai rendez-vous à Hachem. Quand tu as un rendez-vous avec un rigolo, alors ça ne t'intéresse même pas de savoir le but du rendez-vous. Parce que ça va être de la rigolade. Donc c'est les salles. Mais par contre, quand tu as un rendez-vous avec un patron, et encore plus avec un président, encore plus avec le roi des rois, alors Habibi, là tu fais attention au but du rendez-vous. Parce que c'est pas un rendez-vous classique. Donc là, c'est pareil. Chaque rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu qui est sur le Ma'agal Hashana, c'est-à-dire le cycle annuel, c'est des rendez-vous. Et donc, le mafsid, celui qui perd dans ce rendez-vous, c'est celui qui arrive au rendez-vous nonchalant, les mains dans les poches, et qui ne se rend même pas compte pourquoi il est venu là-bas. Et que pour lui, il appelle ça Sarakol Rabotai, les fêtes juives. Il appelle ça les fêtes juives, et donc pour lui, c'est une fête. C'est bonne année, bonne santé, comme chez les goïms, ils font un sapin, etc. Donc ça va plus loin que ça. Les marassis, ils passent à côté le bon. Ils passent complètement à côté. Parce qu'un rendez-vous veut dire que, bon, alors là, il a ici, mais mettre l'intention de te donner quelque chose. Et si jamais tu arrives là-bas et tu ne le prends pas chez Mishmor, c'est pour ça que le dernier Avinu Malkenu que nous faisons, c'est lequel? Avinu Malkenu, Altishivenu Reka Milefanira. Ne laisse pas partir les mains bredouilles sans rien devant toi. Et c'est ça la peur qu'on a. On a peur de repartir bredouille et d'être passé comme si rien n'était, on n'a rien ramassé avec nous. Normalement, chaque fête est censée faire un chinouille atsoum chez le Ben Adam. Faire un chinouille atsoum. Parce que Volorlam, il est là, il est prêt à te donner. Il est prêt à te donner ce que chaque fête doit te donner. Alors on va essayer de comprendre, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il va nous donner? Et pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah? Alors comme le mot le dit, Rosh Hashanah, pour dire c'est la tête de l'année. Alors si ils appellent ça Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est pas Stom pour lui dire que c'est le premier jour de l'année, un truc comme ça. C'est pas besoin de dire Rosh Hashanah, ouais. Et là pour te dire qu'Aviachon, Shayom Azeh, Yeshlo Koach Shel Rosh. Il a la force de la tête. Alors le Rambam explique, Rav Rodai dans la Chod des Oz là-bas, il explique la différence qu'il y a entre la force de la tête et la force des membres. Il dit comme ça. Le Rambam, il dit un Yesod Atsoum là-bas, il dit comme ça. La force des membres, on la connaît. Un homme avec ses pieds peut arriver très loin. Il peut aller même très loin. Mais n'oublions pas, c'est la marche à pied. La marche à pied, au bout d'un moment, tu attrapes des crampes, donc tu te fatigues, tu t'arrêtes. Alors tu as pu faire des kilomètres. On arrive des fois à faire des kilomètres à pied. Il y a des marathons, il y a des trucs incroyables. Mais c'est sauf tu es à pied. Avec les mains, tu peux faire des choses aussi. Mais pareil, c'est limité. Et etc., avec tous les membres du corps. Maintenant, quand on arrive à la tête, on arrive à des dimensions complètement différentes. Complètement différentes. Avec les yeux, je peux voir des étoiles, ouais, qui sont à des milliers d'années-lumière. Je les vois avec mes yeux. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire sans appareil, sans rien. Alors que cette étoile, je ne sais même pas si elle existe encore ou bien elle va exister, je ne sais même pas où on en est quoi. Et je la vois. Bon, ça veut dire que quoi? Qu'Hachem a donné une portée avec les yeux, qui est une portée au-delà, pas chou du Arba Amot chez le Ben Adam. Dans quel but? Pourquoi Hachem donne des yeux à voir des choses si loin? Quel nafkamina pour moi? J'ai vu l'étoile, hein, ça va changer quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas ce que ça va changer. Moi, je ne comprends pas ce phénomène de pouvoir voir des choses aussi loin. Ouais. Mes oreilles, je peux entendre des choses qui sont très, très, très loin. En fonction de chacun, s'il est torche ou pas torche, c'est lourd d'oreille ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il peut entendre des choses très loin, Odaï. La bouche, bon, c'est la parole. La parole, elle a une force. La parole, c'est un corps atsoum, corps de choses qui peuvent, mamash, entraîner des conséquences sur comment dire, des choses qui peuvent se décider, des choses extraordinaires. Par la parole, on arrive à faire une bracha, prononcer le nom d'Hachem, et faire descendre, par la bracha, comme il dit le grand de Vina, tout le shefa qui est nécessaire pour que la bria continue à exister. C'est par la force de la bracha. C'est que quand je dis Baruch Ata Hashem, c'est Baruch Lachon Bericha, c'est que je fais descendre la source de bénédiction,
qui va descendre d'en haut grâce à la bracha que j'ai fait en bas. Et grâce à ça, ça continue à bouger. C'est-à-dire que le monde continue à exister grâce aux brachot qu'on fait. C'est extraordinaire. La pensée, alors là, la pensée, n'en parlons pas. La pensée, Rabotai, peut aller dans des endroits où même aujourd'hui, on n'a pas créé encore d'appareils, oui, spatial, je sais pas, spécial ou spatial, je sais pas, ouais, qui sont capables d'aller aussi loin que la pensée. Avec la pensée, il dit le Rambam, tu peux te retrouver, Tachal Kisa Kavod. Il dit comment? Il dit pas shoot. Tu penses à Hachem, tu es avec lui. C'est extraordinaire, comme c'est dit le Rambam. Tu penses à Hachem, donc tu es avec lui. Tu penses au Kisa Kavod, tu es au Kisa Kavod. Aussi rapidement que tu l'as pensé. Simplement, tu y crois pas. C'est ça ton problème. Tu y crois pas? Mais c'est ça la Metsiout. Attention, le Rambam, c'est pas un, comment dire, un artiste ou bien un poète ou bien un braslav ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Le Rambam, c'est un pot sec. En plus, il a fait des études de médecine, donc c'est pas rigolo. Il est pieds sur terre là-haut. Pieds sur terre, il réfléchit à tout ce qu'il dit. C'est des psakim, c'est pas de la moralité, c'est des psakim. Et quand le Rambam dit ça, c'est un psak, ça veut dire, mais bête, tu n'arrives pas à t'avancer, à te retrouver qui c'est à Kavod. Qui c'est à Kavod, la Gemara d'Ambrachod, elle essaie de savoir où ça se place. Entre la terre, qui y a Yeshramesh Mochanim, entre chaque qui y a Yeshramesh Mochanim, après, jusqu'à qu'on arrive à Botaï, Olam Amlachim, il y a encore la même chose. Ramesh Mochanim, Kafol autant de Rakia. Et après, on arrive au Olam de Kisa Kavod. Encore une fois, Ramesh Mochanim par le nom de Rakia. C'est Bikitsour. Tu trouveras à Botaï, il y a des milliers d'années de distance. Simplement que tu as atteint en une seconde par ta pensée. Le fait de penser à Hachem. Oh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si on appelait Rosh Hashanah, Rosh, on ne l'a pas appelé Yad Hashanah, ou bien Regel Hashanah, ou bien ça, on l'appelait Rosh. Machma que les Chachamim ont voulu que tu comprennes que Rosh Hashanah a la force du Rosh. C'est-à-dire de te projeter dans des dimensions qui sont des dimensions du Rosh. Alors maintenant, essayez de comprendre, c'est quoi la dimension du Rosh? Que Rosh Hashanah peut projeter là-bas. Rosh Hashanah, c'est Yom de la création, Yom Aratolam, le Yom de la création, le jour de la création. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le jour de la création? C'est-à-dire que de la même façon que le Rosh est capable de pouvoir se projeter dans des dimensions infinies, pareil, Rosh Hashanah peut te projeter dans des dimensions infinies. Infinies. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle infini? C'est-à-dire les Ma'ala Me'ateva. C'est-à-dire tu as le Teva, qui est fini, et tu as les Ma'ala Me'ateva, qui est infini. Donc c'est-à-dire que Rosh Hashanah peut te projeter à des dimensions infinies. C'est pas pour rien que le jour de Rosh Hashanah, nous lisons la paracha concernant la naissance de Yitzhak. De qui? De Sarah Imenu. Sarah Imenu, qu'est-ce qu'elle était? Elle était aïlonite. Ce que c'est aïlonite, c'est un frigidaire. C'est Abraham Avinu, il se marie avec un frigo. Ouais. Maintenant, il est en train de prier à Hachem que le frigo il tombe enceinte. Tu peux prier quand le frigo il tombe enceinte? C'est le fila levatala. C'est tu me parles. En plus de ça, elle a 90 piges. Il n'y a plus de marzor, il n'y a plus rien. Par où il va se former l'enfant? C'est mamash un frigidaire. Si tu veux qu'il sorte yesh me'ain. C'est du néant, il va sortir avec Sneilo, comme ça il va sortir une création. Et pourquoi on lit cette paracha le jour de Hashanah? Pour que tu comprennes la mitzvah du Rosh Hashanah. Que regarde comment Sarah Imenu elle a cru. Et quand c'est qu'elle est enceinte, quand c'est qu'elle est enceinte, Rosh Hashanah. Et donc ça te montre comment, les maaseh, okay? Rosh Hashanah est capable, parce que de projeter des dimensions infinies. Maintenant, où serait l'erreur en bouteille? L'erreur, c'est de louper le rendez-vous. C'est-à-dire d'arriver là-bas comme des dba, comme des hamar, où pour nous, ça va être ça la bonne année. On va manger la pomme dans le miel, on va dire Jeshana Metoka Kedvash. On va manger les dattes, on va dire je sais pas quoi. On va manger les cartes, les poireaux, et voilà, et c'est ça Rosh Hashanah. Et beaucoup de gens, c'est ça Rosh Hashanah. Ça va plus loin que ça. Alors que tu n'as pas compris. Tu sais pourquoi Chachamim vont des simanim le jour de Rosh Hashanah? Pour que tu comprennes que c'est tellement un jour de création que chaque siman, comme tu le prononces, il crée quelque chose. Et on te montre comment les maasser, chaque mot, chaque allusion, les portées qu'elle a. Maintenant, si toi, quand tu fais ça, c'est une partie de rigolade, il rigole, mais toute l'année, on va se moquer de lui. Toute l'année, ça va être la rigolade sur lui. Pourquoi? Parce que tu as projeté ta création de cette manière. C'est-à-dire, un homme se projette le jour de Rosh Hashanah tel que tu es ces 2 jours-là, comme ça tu seras toute l'année. Si ces 2 jours-là, Inachinami, tu as compris que, stop, ça y est, il faut que je devienne le Rajba. Tu vas dire, arrête ton mytho, je t'en prie, ça suffit.
Ça suffit, tu vas finir avec Kfar Shaoul comme ça. S'il y a beaucoup comme ça, ils se prennent pour des trucs, et après on sait où ils finissent. Ils finissent à Kfar Shaoul. Kfar Shaoul, vous habituez un peu. Kfar Shaoul, c'est l'hôpital psychiatrique d'Israël. Ouais, c'est là-bas qu'on met tous les cas fatigués. Ouais, on les met là-bas. On dit qu'une fois, hein, Bibi Netanyahu, il a voulu montrer combien il est sociable et combien il s'intéresse au peuple, il s'intéresse aux problèmes de la société. Donc il a voulu montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, amenez-moi à Kfar Shaoul. Donc il a amené à Kfar Shaoul pour rencontrer les malades. Maintenant, le directeur de l'hôpital, il a demandé qu'on donne des instructions, qu'on n'amène pas dans la marlaka difficile. Parce qu'il y a tous les marlakot là-bas. Tu as les cas un peu bizarres, mais ça va, on peut les gérer. Et après, tu as les cas graves, les cas profonds, tu vois, vraiment atteints profondément. Alors là-bas, il dit, n'amenez pas là-bas, il faut pas, c'est un président, il faut pas, il y a les journalistes qui sont en train de fumer, on va savoir ce qu'il peut faire. Il est capable de lui prendre le nez, lui tirer le nez, ou bien je sais pas, on ne sait pas ce qu'il peut faire, c'est un maboule, tu vois, il ne faut pas s'amuser avec ça. Donc il est arrivé là-bas, donc ils ont une marlako roulé, il a dit, alors il a demandé, il dit, j'ai vu toutes les marlakot, alors un là-bas, il dit, non, vous n'avez pas vu la main. Alors le directeur, il a fait comme ça. Alors il a dit, quoi, il dit, qu'est-ce que j'ai pas vu une marlaka? Il dit, non, vous n'avez pas vu la 3e étage. Ah, bah, même moi là-bas. Alors il dit, non, mais c'est bon, c'est pareil, de toute façon, ils sont tous les mêmes, il n'y a pas de nafkamina, c'est, voilà, l'orisé, kérisé, ça d'achevem, mchougaim, koulam mchougaim, voilà, c'est tout, il n'y a pas de, le Ika, on vous a vu venir à l'hôpital, on vous a passé dans les journaux, on vous dit comme vous êtes social, comme vous êtes, c'est suffit, Atkan. Il dit, non, je veux monter là-haut. Je veux que ce soit marqué dans l'article que je suis monté même dans la marlaka difficile. Donc, alors il monte dans la marlaka difficile là-haut, il arrive là-haut. Et quand il arrive là-bas, il y a un malade, un chouga, à la makom, il court vers lui. Bon, les infirmiers se mettent devant parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'il va faire. Et Bibi, il dit, non, laissez-le. Il n'a pas l'air méchant. Il dit, oui, il n'a pas l'air, mais on connaît, nous. Il dit, non, laissez-le. Alors bon, il le laisse, mais ils sont là, prêts à sauter sur lui, quoi. Maintenant, il le laisse, qu'est-ce qu'il fait? Il vient poser une question à Bibi. Il dit, qui vous êtes? Alors il dit, je suis Rosh Memchala. Ah, vous êtes Rosh Memchala? Wow. Alors il dit, c'est pas Pachout, vous savez. Le fou, hein, il parle avec lui. Il dit, pourquoi c'est pas Pachout? Il dit, parce que moi aussi j'ai commencé comme ça. Et vous savez où je suis maintenant? Vous avez dit. Donc c'est-à-dire, le problème est toujours comme ça. C'est que le problème que le bonhomme, des fois, il se prend pour des trucs, et après il finit avec Kfar Shaoul. Alors là, on te dit comme ça. Le bonhomme, il arrive à Rosh Hashanah, il a décidé, il a dit, ça y est, c'est fini, je veux être le Rajba. Maintenant, tu vas me dire, arrête ton mytho, ça y est, tu vas prendre pour qui, je vais prendre pour le Rajba. Ça ne tient pas la route. C'est ça le problème qu'on a à Rabotaï. Le problème qu'on a à Rabotaï, c'est qu'il y a certaines filotes qu'on ne croit pas en ces filotes. Et on ne les prononcera jamais. On ne les fera jamais, ces filotes. Parce que pour nous, elles ne commencent pas dans nos têtes. Ça ne commence pas dans nos têtes de rêver de devenir le Rajba, ou de rêver de devenir Moshe Rabbeinu, ou de rêver... Non, ça n'existe pas dans nos têtes. Donc on se contente uniquement, Rabotaï, de faire des filotes de pygmées. Ouais, comme on l'a expliqué hier. C'est-à-dire, donne-moi mon falafel, donne-moi ma pita, donne-moi mon truc. Vous comprenez de quoi je parle? C'est av. C'est des filotes, de ce que je crois, moi, qu'il y a une avamina qu'on peut me donner. Je ne vais pas rentrer dans une pharmacie et leur demander s'ils ont des clous. Un overdo qui faisait comme ça pour travailler le bitachon. Il les envoie dans la pharmacie et tu demandes des clous. Et attention, si le bonhomme il n'est pas capable de revenir avec des clous, il est renvoyé à l'Aïshiva. Pourquoi il est renvoyé à l'Aïshiva? Ça veut dire que tu n'as pas bitachon, ma chaîne. Tu dis quel rapport? Comment quel rapport? Tu as bitachon, ma chaîne, là-bas les clous on va te les sortir. Et comme ça ils faisaient les bonhommes. Ils allaient à la pharmacie, alors ils attendent longtemps comme ça, et les gens ils sont à côté comme ça. Il dit, oui monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux des clous. Oh, c'est incroyable. Mais on est une pharmacie, on n'a pas de clous, mais incroyable, bon, il aime des clous. Je sais. Donc, bitachon, ma chaîne. Il n'y a pas de nafkamina dans une pharmacie. Maintenant, nous, on n'arrive pas à faire ça. Pour nous, non, une pharmacie, c'est un médicament. Donc, c'est pas là-bas qu'il faut que j'aille si je veux des clous. Une boulangerie, c'est du pain. Donc, je ne vais pas l'acheter là-bas pour acheter des pneus pour mon vélo, tu vois, etc. Mais en vérité, c'est toi qui dis ça. Toi, tu es convaincu comme ça. Parce que toi, tu te mets à croire que le Teva est une mitziout. Et que le Teva, oui, le Teva est une mitziout. Mais c'est une mitziout contrôlée par Hachem. Et contrôlée par Hachem à tel point qu'Hachem, à Rosh Hashanah, il fixe la mitziout. La mitziout telle que toi, tu la demandes. Et pour ça qu'on lit la paracha de Sarah. Pour que tu comprennes que quoi? Jusqu'où les choses vont. Parce que Sarah et Menou Rabotai, c'est pire que demander des clous dans une pharmacie. C'est vouloir tomber enceinte alors qu'il y a un frigo. Un frigo, il tombe enceinte, impossible. Sarah et Menou a dit, ça dépend de moi. Si j'ai la Imouna et Bitachon, oui, je tomberai enceinte. Il y a des cas, il y a même reproché d'avoir ricané. La mazet Sahaka Sarah.
Attends, ça va, quand on dit Saraka, ça veut pas dire qu'elle s'est roulée par terre en train de rigoler. C'est un petit sourire. Tombe enceinte. Pas plus que ça. C'est quoi ce petit sourire là sur les lèvres? Quoi, tu crois que c'est une plaisanterie ou quoi? Aïpalé Hachem Davar? Aïpalé Hachem Davar? Est-ce qu'il y a quelque chose de pélé chez Hachem? Il y a la Torah qu'on lui fait. Alors que ça va, ben, tu vas dire, ben, c'est humain, c'est normal. Attends, à son âge, elle n'a plus de règles, elle n'a plus rien, elle est âgée. Elle, en plus, elle était stérile, mais Ikara. C'est pas, tu veux dire, parce que c'est l'âge. C'est pas que l'âge, c'est tout. Il y avait la totale, que là, c'est impossible qu'il y ait un enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une création ici. Il faut une nouvelle création. Il y a que je vous dis, Aïpalé, mais Hachem d'avoir. Est-ce quelque chose de pélé chez Hachem? Il n'y a rien de pélé chez Hachem. Simplement, il faut que tu crois en ça. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne croit pas aux choses en bouteille. Et encore moins d'aller imaginer maintenant quelque chose qui est malamé à Teva, comme devenir le Rajba, devenir le Ritva, devenir le Rabbi Kveger, etc. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce qu'en vérité, oui, c'est possible. Seulement, il faut que tu y crois. Il faut que tu pries comme ça. Que pour l'Olam Rosh Hashanah peut tout te donner. Tout te donner. Tous les problèmes que tu as, à Tkedekar, qu'il y a des Gdolim qui disent qu'il faut marquer sur une feuille, les problèmes que tu traînes avec toi dans ta vie. Les problèmes que tu traînes avec toi dans ta vie. Il dit marque-les avant Rosh Hashanah sur une feuille. Et le jour de Rosh Hashanah, cette feuille, ça va être ta demande à Hachem. Hachem, atayachol akol. Tu peux tout faire. Comme tu as amené un enfant à Sarah, eh bien, aide-moi à avoir ça et ça et ça et ça. Et Nachinami, encore une fois, surtout pour te servir. Si pour te servir, j'ai besoin de sechel, j'ai besoin de mouchin. Ouais, j'ai besoin de mouchin, c'est-à-dire j'ai besoin d'intelligence, pas mouchin le coton. J'ai la tête trop, elle est pleine de laine. Moi, je veux la chokma, moi. Et il me faut ça, eh bien, Hachem me donnera les mouchin, donnera l'intelligence. Parce que j'ai besoin de ça pour étudier, j'ai besoin de ça pour avancer. Et donc, bon, il peut me donner ça. Mais la baïa, c'est quoi? C'est qu'il faut croire en ça, à Botaï. La mine badavarazé, chaque jour, kol yachol, à Botaï. C'est l'histoire de Hizkiyahu Améler. Hizkiyahu Améler à Botaï, il n'a pas voulu amener d'enfants, il n'a pas voulu se marier. Il a dit, je n'amène pas d'enfants. À la Makom, à Botaï, il vient, comment il s'appelle le Navi qui était noir? Je ne me rappelle plus le Navi. Je me rappelle le nom du Navi. Il vient, Shmuel, non pas Shmuel Navi, c'est un autre Navi. Il vient voir Hizkiyahu Améler, Ishaya Navi, je crois. Il vient voir Hizkiyahu Améler, il lui dit, Mot velotihye. Meurs et tu ne vivras pas. C'est du rabâchement. S'il meurt, il ne vit pas. S'il ne vit pas, il meurt. Pourquoi tu dis deux les chonotes? Il lui dit, Mot ba'olamazé velotihye ba'olamaba. C'est-à-dire, ça y est, tu es gamour, tu es fini. Ici, là-haut. À la Makom, il lui dit, Tsemikan. Tsemikan, il lui dit, c'est ta névoie, Mikan. Fais sortir ta névoie d'ici. Mais Kubani meaba, j'ai une Kabbalah de mon père. Shavilu Khelef Khada Munahal Savaro Shel Adam, Lo Itianesh Menapolanut. Que même si j'ai comment dire, la guillotine qui tombe, vous avez déjà vu une guillotine commencer, ouais? Ça tombe comme ça, et ça lui touche le cou. Shafilu Munahat, il n'a pas dit, elle est là-haut, elle arrive. Non, elle touche ton cou déjà. Alors là, Habibi, là, il faut faire le film hyper ralenti. Parce que sinon, le film, tu n'as pas le temps de parler. La tête, elle est déjà dans le bac à sable. Ouais. Il y a là-bas un panier là-bas de Carrefour, donc la tête, elle est là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au ralenti. Tu vois, c'est comme ça, il dit. Tu vois, il lâche le truc comme ça. Maintenant, le bolan là-bas, tu vas dire, waouh, il est en train de faire les tuilottes, même avant d'arriver à la guillotine, Bichlal. Est-ce que Améler, il dit non, même Bichlal, quand je sens la guillotine me toucher le cou, ou l'a priori, c'est fini. C'est Yéhouch. Il n'y a plus rien à faire, tu es mort là. Gampolo itiash menapo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en matzav ba'olam rabotai. Il n'y a pas un matzav dans le olam qui peut rabotai être gomer yehudi. Shachol et gmor yehudi. Un d'avoir cassé. Un yehudi rabotai, c'est Adam shemamin ou boteach. Que tout est possible dans la vie. Et qu'à Rosh Hashanah, c'est là la création. Et donc la création, ça veut dire quoi? On peut te créer, Nachinami. Cette chose-là ne peut pas exister à Alpiteva. Hein. Elle peut être créée. Alpiteva n'existe pas. Elle peut être créée. Mabaya. Alpiteva, c'est impossible. Sarah, Alpiteva, impossible. Eh bien, on va créer. On va lui créer une maréchette de ce qu'il faut pour qu'elle amène un enfant, même si c'est impossible. Et on les sépare à Chiot, justement, pour te montrer, tirer, Fatanim ça. Tu te trouves à Rosh Hashanah. Donc, on doit se préparer à Elul Rabotai pour arriver à une Gisha, un Moed Rabotai qui s'appelle Rosh Hashanah. Et un bonhomme qui vient à Rosh Hashanah sans préparation, c'est un chouga, c'est un fou, Rabotai, il faut l'enfermer. Il est dangereux, ce bonhomme. Parce que ce bonhomme, Rabotai, imaginez-vous, c'est un bonhomme qu'on a permis de rentrer chez le roi.
et de demander ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, on lui donne, parce qu'il est Ma'amin ou Botéar. Et Hachem Notelo et Takol. Surtout quand il s'agit de choses qui sont là pour servir Hachem. Je ne demande pas des choses pour me balader, m'abuser dans la vie. C'est pour te servir à Kadosh Baruch Hu. Donc pour servir à Kadosh Baruch Hu, Akol itnou lecha. Seulement malheureusement, on vient avec Katnou Demouchin de Rosh Hashanah. On vient avec un esprit petit, Rabotai. Pas un esprit de la dimension de Rosh Hashanah. Donc on travaille Elul, tout le mois d'Elul, Rabotai, Anil et Dodiv et Dodili, pour arriver à prendre conscience de ce mifgash qu'on a avec Hachem, et ce niveau Hatsoum, que Hachem va nous donner, Rabotai, pour qu'on sache un peu ce qui se passe là-bas. C'est pas pour rien, Rabotai, que la Tfila Rosh Hashanah, Rabotai, on l'expliquera ça aussi. C'est avec des shofarot, malchuyot, shofarot, zichronot, il y a des inyanim disgavim là-bas, qu'il faut comprendre chaque détail de chaque Tfila, Rabotai. Et que chaque détail de chaque Tfila représente, Rabotai, des dimensions qui n'ont pas de limite. Et que les limites, c'est moi qui les donne ces limites, mais pas les dimensions n'ont pas de limite. Ani Makbil, c'est moi qui donne des limites, c'est moi qui empêche la chose d'arriver. Bon, alors là, m'aurait voulu tellement me donner beaucoup plus que ça. Mais malheureusement, je suis parti à Botaï comme Bamba. Je suis parti de Rosh Hashanah comme Bamba. Et la plupart des gens partent de Rosh Hashanah comme Bamba à Botaï. Ils vivent une année comme Bamba. Alors que Bololam, il pouvait te donner l'usine des Bambas. C'est pas le Bamba, une Bomba, il pouvait te donner. Ça veut dire que tu avais tout à prendre là-bas. Mais on passe à côté. Et tout ça parce qu'on n'est pas là-bas. Donc on nous lit l'histoire de nos Avot Akdoshim pour te dire, regarde comment Avot Akdoshim, Rabotai, Maaseh Avot Siman Abanim. Ils ont fait des Maasim pour te donner le Siman. Shata Salamin Bimuna Shlema V'choule. La même façon, Rabotai. Un Bachour, il arrive à l'Eshiva, il doit savoir, comme disait Rav Steinman, il disait toujours, Bachour Shemagi à l'Eshiva, il a réussi à passer le rideau de fer. Parce que vous croyez, on prend un avion, on atterrit à Ben Gurion, on prend un bus ou une navette et on arrive à Ner Yosef. Voilà. Quoi, c'est compliqué ça? Habibi, tu rêves quoi? Tu rêves. Tu sais combien de écouvim il y a sur la route et combien le Sahara peut t'empêcher de passer? Combien il peut t'empêcher de passer? Combien il a intérêt de t'empêcher de passer? Donc c'est-à-dire que tu sois arrivé à l'Eshiva, c'est un nes. Seulement malheureusement, hein, tu es tellement fatigué du cerveau, oui, que tu n'arrives pas à comprendre que c'est un nes. Bon, mais en attendant, tu as un miraculé d'être arrivé à l'Eshiva. Et pourquoi? Pourquoi c'est un nes? Il dit Rav Steinman. Pourquoi c'est un nes? Parce qu'un barou qui arrive à l'Eshiva où ça fait Gadolador. Ça fait Gadolador. C'est-à-dire que tu as devant toi un bonhomme que peut-être demain tu vas entendre parler de lui que c'est le Gadolador. Comme Rav Steinman. Rav Steinman aussi est arrivé à l'Eshiva. Et quand il arrive à l'Eshiva, il est petit Rav Steinman. Donc on l'a pris pour quoi? On l'a pris pour Mekartaout, il y a une erreur. Et les Bakhourim là-bas, hein, ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont commencé à dire, il nous a amené un Bachour de Shiva Ktana, le Shiva Gdola. Ils se moquaient de lui, le charrier, le Shiva Ktana. Et une fois, hein, ils l'ont tellement charrié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis une poupée dans son lit. Zama va jouer à la poupée. C'est pas de notre niveau ici. Bon, et eux, ils espéraient qu'il va réagir et que ça va l'énerver, comme les Bachour, ils aiment bien énerver les gens, comme ça. Donc ils ont vu qu'il ne réagissait pas. Un Bachour, il est venu vers lui. Il lui dit, j'espère qu'on t'a pas vexé, hein, la poupée dans le lit, là. Il dit, quelle poupée? Eh ben, dans ton lit. Il dit, quel lit? Ben, ton lit. Je sais pas de quoi tu parles. Quoi, tu connais pas ton lit? Où tu es tous les soirs? Ben, t'as un mirage. Là, Habibi, c'est plus la poupée. Là, il s'est ramassé Habibi la guillotine dans la tête, là. C'est lui qui a fait la poupée. Alors, il s'est pris dans la tête, la poupée. Il a compris que quoi? Non seulement c'est pas un Yeshiva Ktana, mais Habibi, c'est le futur Gadolador. C'est ça, Abotai. C'est ça le sod. Le sod, c'est tu crois la chose ou tu ne crois pas la chose. Si tu ne crois pas la chose, c'est un petit parigo, ouais, un petit frangaoui qui est arrivé et qui va retourner dans sa France, oui, là-bas à Saint-Etienne ou à Carcassonne, là-bas, où faire pète les vaches, oui. Alors, il n'y a qu'un ami, c'est là-bas que tu es. Alors tu retourneras là-bas. Mais si tu es venu dans l'idée de te dire, je suis le futur Gadolador, les attachés, quand je vais te donner cette puissance, il va te donner cette force de devenir le futur Gadolador. Rakma, il faut y croire, Abotai. C'est un Mouna chez Rosh Hashanah.